Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé donc les cartes pour savoir connaître vos énergies générales en juin, le professionnel et le sentimental. J'ai préparé les cartes. Évidemment, c'est pas moi qui choisis les cartes hein, qui tombent. J'ai une démarche tout à fait honnête. Donc en fait, je mélange les cartes envers endroit. Ensuite, je bats les cartes comme ceci. Et ensuite, elles tombent et je prends les cartes qui tombent. Donc des fois, il y en a 6, des fois, il y en a 8, des fois, il y en a 5. C'est pour ça que le nom varie d'un mois à l'autre et d'un signe à l'autre. Ce que je voulais vous dire, c'est que au niveau des énergies ici sur ce mois de juin, et quels que soient les tirages, ce que je voulais dire, c'est que euh, on a toujours notre libre arbitre. Donc même si le tarot donne des conseils par rapport à des événements qui vont se dérouler, qui peuvent se dérouler dans le futur, dans tous les cas, on a toujours notre libre arbitre. Donc c'est nous qui choisissons, qui sommes notre maître de nos vies, et c'est nous qui faisons nos propres choix. Voilà, ça c'est important. Alors, on y va. On va regarder ce qui se passe au niveau donc des énergies générales, pardon, excusez-moi. Et donc, on va commencer avec cette reine de denier, ici, qui est assez lumineuse. Hein. C'est une énergie qui est assez lumineuse. Dans vos énergies générales, on a plutôt des énergies qui sont féminines. On voit quasiment que des personnages féminins sur ces cartes. Donc des énergies plutôt féminines, que vous soyez homme ou femme. Donc c'est plutôt ce côté-là qui va vibrer sur ce mois de juin pour vous. Donc cette reine de denier, c'est quelqu'un qui sait organiser, elle a un côté pragmatique, elle sait choisir les herbes dont elle a besoin pour préparer ses potions. C'est qu'elle est aussi protectrice, donc vous aurez cette énergie de protection, d'avoir envie de protéger les autres et de se protéger soi-même dans un premier temps, c'est-à-dire se faire du bien à soi-même. Et elle a aussi une énergie de guérisseuse, donc c'est possible que vous receviez de la guérison sur ce mois de juin. Donc ça peut être ici, donc c'est au niveau général, donc on n'a pas d'indication. Donc ça peut être votre développement personnel, mais ça peut être un pan aussi de votre vie. Quand on reçoit une guérison, si vous avez une maladie physique ou psychique, ça ne veut pas dire qu'on est forcément guéri, c'est-à-dire qu'on a une amélioration, une phase d'amélioration qui vient pour ce mois de juin. Alors, comme arcane majeur dans vos énergies générales, vous avez cette magnifique papesse, ici, euh, qui est le symbole de la sagesse. C'est d'ailleurs de cette façon qu'elle est nommée dans ce jeu. Elle a la sagesse parce qu'elle connaît les choses. Elle a appris les choses dans les livres, elle a appris les choses aussi en lien avec le monde spirituel, et elle connaît, elle sait comment avancer dans sa vie. C'est quelqu'un qui est très intuitif, qui est donc en lien avec le monde spirituel, évidemment, c'est une papesse. Euh, et donc, vraiment, c'est une énergie que vous allez pouvoir, que vous allez porter en fait sur tout ce mois de juin, sur tous les pans de votre vie. C'est une arcane majeure, le message est très fort et plus fort que pour les arcanes mineures, pardon. Donc ici, vraiment, on va insister sur cet élément-là. Peut-être qu'au niveau donc de l'intuition, on va vous demander d'être attentif ou attentive à vos rêves, aux signes qui sont autour de vous. Vous pouvez avoir des messages du monde spirituel par des signes qui peuvent paraître insignifiants ou qu'on ne comprend pas forcément. Du coup, on va vous demander d'être attentif ou attentive à ces éléments-là. Euh, Ce qu'on peut dire sur ce jeu, c'est que sur ce mois de juin, c'est la fin des conflits. Ici, le 5 d'épée nous parle de conflits, de situations de conflit, mais nous dit aussi que cette période de conflit est terminée. Donc c'est possible qu'elle continue un peu sur le début du mois de juin, mais avec les énergies qu'on a à côté, vraiment, vous avez toutes les cartes en main pour dépasser ces conflits qui pourraient éventuellement y avoir dans vos vies. Euh, alors, ici, on a la carte du 8 de denier où on nous parle de persévérer, de persévérance. On voit ce personnage qui a fait plusieurs tentatives avant de réussir à
fabriqué cet objet qui semble magique, hein, il est illuminé, on voit les petites étoiles autour. Donc ici, on vous invite vraiment à persévérer. Alors, peut-être que c'est au niveau de votre développement personnel, peut-être que ça concerne ici des conflits que vous avez pu vivre. On vous demande de persévérer, d'être attentif à vos intuitions parce que vous avez la connaissance, parce que vous avez cette capacité aussi à protéger, à vous protéger et à protéger les autres. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte, le 9 de denier qui nous parle d'indépendance. Donc vous êtes vraiment sur le chemin de l'indépendance. L'indépendance, ça ne veut pas dire être seul, mais c'est avoir cette capacité à se sentir bien même seul. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental aussi. C'est ce sentiment de bien-être général, quelles que soient les situations, et même si on est dans une situation où on est seul. L'indépendance, c'est aussi peut concerner l'indépendance financière, donc une certaine stabilité de ce côté-là pour ce mois de juin. Alors, on a, pour vous aider par rapport à cette carte qui parlait de conflit, d'éventuels conflits, vous avez l'énergie, donc encore féminine, de cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est donc un personnage qui a vécu de nombreuses situations pas forcément faciles, mais qui a pu apprendre de ça, et du coup, c'est une reine qui est très intelligente, c'est un personnage qui est très intelligent, et qui trouve des solutions. Donc, et qui, en plus, elle sait gérer l'adversité, elle sait gérer les conflits. Donc, si vous traversez cette phase-là, mais qui, à mon avis, sera pas importante, ou peut-être que c'est une phase qui est plutôt en lien avec le passé ou début du mois de juin, mais c'est une phase qui va pas durer longtemps parce qu'avec cette énergie entre toutes les énergies ici, ces trois énergies féminines ici, plus la quatrième dont je vais parler après, vous avez vraiment tout en main pour dépasser les choses, et les choses à la fois en étant rationnel, en trouvant des solutions, en étant synthétique, et à la fois en étant dans la bienveillance et dans l'ouverture aux autres. Donc on a encore cette énergie qui vous aide, cette reine de coupe. On retrouve l'intuition avec la reine de coupe, hein, qu'on retrouve, donc ici c'est beaucoup plus exacerbé parce que c'est une arcane majeure, mais cette reine de coupe, elle est intuitive. Donc là encore, on vous met on vous remet une couche par rapport à l'intuition. C'est quelqu'un aussi qui est très empathique par rapport aux autres. Donc je parlais de protection aussi des autres. Donc ça, c'est une énergie qui sera avec vous. C'est quelqu'un aussi qui est, quelqu'un qui est délicat, qui est subtil. Et donc on retrouve aussi cette notion de sagesse qu'on a avec la papesse et puis la guérisseuse ici. Donc vraiment, les énergies qui vous accompagnent vont vraiment vous permettre de sortir de cette phase qui, encore une fois, fait partie du passé ou continue un peu début juin, mais franchement, là, les cartes qui vous accompagnent sont vraiment super, super sympas. Et puis, donc, on a cette carte du 9 de coupe qui nous parle que les souhaits sont exaucés. On lance une pièce dans la fontaine à souhaits. Donc, les vœux sont exaucés. On se fait plaisir aussi. On est assez dans l'instant présent. C'est ce que nous dit cette carte aussi. On lance la pièce et on reste dans l'instant présent. On contemple. On est dans la contemplation et on se fait plaisir. On ne se prend pas la tête. Donc voilà, un petit peu les énergies générales pour ce mois de juin. Donc c'est assez sympathique, je trouve. Alors, au niveau professionnel, on va regarder ce qui se passe. Donc, je vous montre les cartes et ensuite, je passe à l'interprétation. Donc, on a le 9 de denier qui est la même carte que la carte ici. Donc, au niveau professionnel, on retrouve cette notion d'indépendance. On retrouve son indépendance, on trouve son indépendance. On ne l'avait pas forcément perdue, mais en tous les cas, soit on retrouve, soit on trouve, soit on confirme le fait qu'on a cette indépendance qui peut être aussi financière. Là, on est au niveau professionnel, donc ça peut être concerner tout à fait les finances. On a donc ce 5 d'épée qu'on avait tout à l'heure ici, donc c'est possible que les conflits dont on parlait tout à l'heure, ce soit au niveau professionnel. On a ce magnifique soleil, regardez comme il est superbe, avec ce jaune et ces couleurs orangées, magnifique. Le 3 d'épée, qui est moins magnifique,
On sent que l'énergie est plus difficile. Le roi de denier, l'ermite, le 3 de denier et pour finir, l'amoureux. Donc c'est écrit les amoureux, mais dans le Marseille, c'est l'amoureux. Donc ici, dans votre jeu, vous avez 3 arcanes majeurs. Donc au niveau professionnel, c'est possible que ce domaine-là soit assez important pour votre mois de juin. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ici, avec la carte de l'amoureux, il y aura un choix à faire. On voit ce personnage qui hésite entre 2 personnes. On peut aussi nous dire que on peut rencontrer quelqu'un ou qu'il y a de l'amour au niveau professionnel. Un partenaire, peut-être que vous travaillez avec votre partenaire ou peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Avec les cartes qui sont à côté, c'est pas trop le message qu'on a, hein, même au niveau énergie générale, mais c'est une possibilité d'interprétation de cette carte. En tous les cas, il y aura un choix à faire. Un choix, cette carte s'est présentée à l'endroit, donc un choix qui sera assez clair pour vous, que vous réussirez à mettre en œuvre assez clairement. Un choix par rapport à quoi? Donc par rapport au conflit dont je parlais tout à l'heure. Et ici, il sera question de mettre fin au conflit. On arrête cette guerre qui rend tout le monde malheureux et triste. Et faire un choix aussi par rapport à une éventuelle trahison. Parce que le 3 d'épée représente la trahison, en tous les cas le cœur blessé, un sentiment d'injustice. Donc ça peut représenter quelque chose ici qui se passe en juin, ça peut représenter quelque chose du passé avec lequel vous coupez. Et si c'est le passé, moi j'ai l'impression que c'est un passé quand même assez proche. Donc vous faites un choix ici avec l'amoureux, un choix pour aller vers quoi? Pour aller vers de l'indépendance. Là clairement, on arrête de se mettre en lien avec des personnes qui ne nous correspondent plus au niveau professionnel et vous allez vers de l'indépendance. Alors, pour vous aider, vous avez donc ce magnifique roi de denier qui représente quand même la prospérité. Hein. Donc au niveau professionnel, vraiment c'est pour ça que je pense que le choix, vous allez le faire clairement parce que les cartes qui sont à côté sont vraiment très positives. Donc vous avez ce roi de denier qui est, lui, c'est quelqu'un de réaliste, c'est un manager né. Donc au niveau des conflits, là ou d'éventuelles trahisons, vous saurez faire la part des choses avec tranquillité, en étant réaliste, en pesant le pour, le contre, et vous allez réussir à le faire. Et en plus, vous avez cette carte du soleil qui est une des cartes les plus positives du tarot de Marseille, qui nous dit que c'est la carte de l'abondance, hein, on fait la lumière sur les trahisons et les conflits, le soleil vient réchauffer notre cœur qui peut-être est un peu blessé, donc ici c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a... On est un peu déçu par la réaction, oui, les réactions d'une personne, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément quelque chose de grave. Mais avec ce soleil qui, en plus là, il est juste à côté de ces 2 cartes, on sent qu'il diffuse son énergie et qui dissout vraiment les difficultés. Alors ici, pour vous, un conseil peut-être, c'est que pour résoudre les difficultés, en tous les cas, pour faire votre choix, ici, donc c'est l'ermite, c'est une arcane majeure encore, le soleil est une arcane majeure, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est une arcane majeure. Ici, on va peut-être vous demander de vous retirer dans votre grotte. Évidemment, c'est symbolique, mais de prendre le temps d'avoir un temps où vous vous isolez des autres, là, de ces personnes pour prendre le temps de la réflexion. Voilà, c'est vraiment ce qu'on ressent. Vous aurez cette énergie qui va vous aider, mais peut-être que ça peut passer par une phase où on va s'isoler des autres, on réfléchit tout seul dans son coin, sans l'aide, sans demander conseil. Et puis, donc, on a cette énergie du 3 de denier qui nous parle de concrétisation. Il y a une promotion au niveau professionnel et on voit aussi, on est vraiment inspiré, on est très créatif. On a de nouvelles idées. On voit ce personnage qui est en train de sculpter ce magnifique objet ici. Donc, vous aurez cette inspiration, cette créativité pour concrétiser vos projets. Là, il va y avoir les deniers, c'est vraiment le passage à l'action par rapport aux éléments. Donc au niveau professionnel.
Voilà ce qu'on peut dire pour vous au niveau professionnel. Donc je vais enlever les cartes du professionnel, enfin je vais les décaler un petit peu. Et puis, combien j'ai de cartes là? Non, je n'ai pas trop. Et puis du coup, on va regarder ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, première carte, la carte du lâcher-prise. Écoutez, c'est exactement la carte ici de vivre l'instant présent. On essaye de lâcher prise, pardon. On devient léger comme ces plumes ici. Et donc, il est question de lâcher prise. On a la carte du féminin sacré. Donc ici, si vous êtes une femme, cette carte vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut représenter soit votre partenaire, soit votre partie féminine. Donc lâcher prise par rapport au féminin. Purification, on voit cette vague ici géante qui va nettoyer et purifier tout ça. On a la carte de la gratitude et la carte de la fusion. Alors, je vais juste vérifier. Je crois qu'on n'a pas toutes les cartes tout à fait. Voilà, je décale un peu. Ok. Donc, il est question ici de lâcher prise. Lâcher prise, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Alors, pour s'aider, on peut faire de la méditation. C'est vraiment l'outil qui fait qu'on lâche prise. Ça peut être aussi pratiquer une activité dans laquelle on sent qu'on arrive à s'évader et à prendre du recul sur les choses. Si on n'a pas l'habitude de méditer, ça peut être aussi de la relaxation simplement. On met une musique calme, on inspire, on expire plusieurs fois et on essaye de souffler et de se relâcher. Donc, ici, lâcher prise, donc si on précise un peu, le lâcher prise, c'est en lien avec le féminin sacré, avec la partie féminine en nous. Alors peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau de ce féminin sacré et qu'on nous demande de lâcher prise parce que derrière, il y a une phase de purification. Donc ce féminin sacré, ici, il est en train d'être... il y a un travail en fait du monde spirituel par rapport à ce féminin sacré. Moi, je mets cette carte en lien avec l'énergie de la papesse par rapport à ses intuitions. Donc ici, il y a un travail de purification, de nettoyage qui est en train de se faire. Pour aider à faire ce travail de purification, on vous invite à lâcher prise par rapport à votre partie féminine. Vous avez il y a peut-être des questionnements, il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à équilibrer en ce moment par rapport à votre féminin. Mais ici, vraiment, que vous soyez homme ou femme, mais ici, vraiment, il y a un équilibre qui est en train de s'opérer sur ce mois de juin. Ici, vous pouvez vraiment remercier par rapport à tout ce que l'univers vous a déjà apporté, par rapport à tout ce que vous avez. Vous pouvez vous remercier vous-même par rapport à tout ce que vous avez accompli comme travail de nettoyage, hein, tout le travail qu'on fait sur soi pour avancer, c'est aussi quelque chose qu'on fait soi-même. L'univers nous met nous fait en sorte qu'on rencontre certaines personnes, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a notre libre arbitre, donc on prend le chemin ou on le prend pas. Donc ça, c'est vraiment cette carte ici, elle vous invite à remercier le monde spirituel et vous remercier vous aussi. Vous pouvez être fier de ce que vous avez, du chemin que vous avez parcouru. Alors pourquoi il y a cette phase de purification? C'est pour avancer au niveau du sentimental. Donc là, c'est vraiment la même lecture couple et célibataire. J'ai pas vraiment d'indication plus couple ou plus célibataire, mais vraiment l'idée là ici, c'est que ce mois de juin, il y a un travail de nettoyage, de purification de la part féminine pour être mieux, pour peut-être être plus indépendant. On a la carte de l'indépendance et plus dans la dépendance affective où on va dépendre d'un partenaire pour peut-être financièrement ou même psychologiquement. Si on vit seul, on se sent certaines personnes qui se sentent pas de vivre seul parce qu'elles se sentiraient déséquilibrées. Et pourtant, une fois qu'on trouve cette indépendance, qu'on arrive à se tenir debout sur ses deux pieds en étant seul, je vous assure qu'après, au niveau du couple, on en ressort beaucoup plus fort.
pas fort dans le sens d'être en conflit avec l'autre, c'est pas ça, mais on est plus apaisé en fait, et du coup moins dans la dépendance affective. Donc, on peut remercier avec cette phase-là, et puis donc, avec la carte de la fusion, ici on nous parle d'accomplissement. Il y a un accomplissement, quelque chose qui prend fin, un cycle qui prend fin, donc un certain équilibre, un certain bien-être au niveau sentimental, mais ici on vous dit que vous allez passer à une phase supérieure. Donc là, si vous êtes célibataire, on nous dit que la phase suivante, c'est la phase du partenariat. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça se passe sur le mois de juin, mais ça veut dire qu'il y a une compréhension qui est assez importante pour vous sur ce mois de juin pour avancer et pour aller à la rencontre de l'autre. Et si vous êtes en couple, c'est pour passer à une phase supérieure au niveau du couple, ou dans une phase dans laquelle on approfondit les liens, on approfondit la connaissance l'un de l'autre, on a une vie sentimentale dans laquelle le féminin sacré trouve pleinement sa place. Pardon. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de l'interprétation de ces cartes. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouvera donc pour le mois de juillet, et puis les tirages pleine lune et nouvelle lune pour le mois de juin. À bientôt!